Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois d'octobre, dédiée à un challenge, le même depuis je crois 4 ans, le Scary Spooky Challenge proposé par l'Instagram Céline Lecture. Comme d'hab, je vous mettrai en barre d'informations son compte Instagram. Donc elle organise ce challenge depuis 4 ans maintenant. Il démarre du 1er octobre, donc au moment où vous voyez cette vidéo, il a déjà démarré, mais bon, je me dis que le 4 octobre, voilà, ça passe, on n'est pas trop déconnant quand même au niveau des dates. Et il se terminera le 1er novembre. L'objectif de ce challenge, il est bien évidemment de lire des romans, on va dire, dans l'ambiance d'Halloween. De lire des lectures frissonnantes, des lectures creepy, des lectures parfois gore, enfin bref, vous avez compris le délire, des titres angoissants, inquiétants, flippants, de terreur, d'horreur, de fantastique qui mettent en scène des créatures, bref, tout un tas de titres qui sont liés à Halloween. Alors je parle de romans, mais bien évidemment on peut également lire des graphiques, des mangas, des BD, des comics. On peut également, c'est un challenge qui est vraiment tout type de médias, donc on peut aussi regarder des films, des séries télé, des animés, on peut également faire des puzzles, participer à des salons, faire du diamond painting, des puzzles, enfin bref, il y a plein de thématiques, enfin d'activités possibles autour de tous ces univers un petit peu creepy, un petit peu fantastiques. Jusqu'à présent, les années antérieures, Céline faisait un système de paliers. Cette année, elle a voulu que son challenge tourne autour du jeu du Cluedo. Donc, elle nous propose 4 personnages à sauver. Vous verrez, voilà, sur son compte, elle vous explique ça plutôt bien. Il y a des petits templates. Donc, pour chaque personnage à sauver, il faut avoir, si je ne me trompe pas, une arme, un lieu et un coupable. Voilà, j'avoue que je ne sais pas encore trop comment je vais agencer ça, mais je pense qu'avec les titres que j'ai choisis, je ne devrais pas avoir trop de mal à trouver tout ça. Voilà, on verra bien. Il y a 4 personnages à sauver, donc en gros, ça veut dire 12 items à remplir, avec pour chaque personnage, comme je disais, une arme, un lieu et un coupable. Alors, comme elle l'a dit, attention, le coupable ne doit pas non plus spoiler les romans ou les titres que vous avez lus, regardés ou... les activités que vous avez éventuellement faites. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je me suis fait une pile à lire assez soft par rapport, je trouve, aux autres années en termes de quantité, par rapport au contenu, c'est pas forcément très soft. Je me suis vraiment tournée vers des titres qui me faisaient super envie. On va démarrer par les titres que je vais lire, que je vais essayer de lire en tout cas en lecture commune. Il y en a 3. Céline organise 4, je crois, si je me trompe pas. Lecture commune, 4 ou 5, je sais plus. Au moment où vous regarderez cette vidéo, la première aura déjà démarré et c'est Cujo de Stephen King. Moi, je n'ai pas choisi d'y participer. Je ne vais participer qu'à une seule lecture commune parce qu'au niveau des dates, ça collait plutôt pas mal. C'est un titre que j'ai acheté il y a peu. Je crois que vous l'avez même pas encore vu en book haul. C'est Cathy de Michael McDowell, donc publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je sais plus trop quand il y a la lecture commune. Aux alentours du 19 octobre, je crois, et par rapport à moi, mon planning, ça collait plutôt bien. J'ai beaucoup aimé Blackwater. Moi, je fais partie des gens qui ont vraiment adoré Blackwater. 450 pages par rapport au moment où elle a calé la LC, voilà, pour moi c'est plutôt bien, j'ai super envie de le lire et ben voilà, en lecture commune ça va être plutôt cool, je suis super intriguée. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout de quoi ça parle, je l'ai acheté sur les vibes de Blackwater, je sais que c'est un titre fantastique, est-ce qu'on sera vraiment dans l'horrifique? Je ne sais pas trop, on verra bien. On nous dit à l'arrière que c'est un hommage au Penny Dreadful, pastiche parfait du roman victorien et thriller bourré d'action et de rebondissements. On verra bien. Il nous offre avec Cathy une lecture effrénée à la croisée de Stephen King et Jane Austen. On verra bien, mais en tout cas, je suis très contente de le lire. En lecture commune, avec Dorian, je vais lire 2 titres. Un thriller, puisque les thrillers sont autorisés, j'allais dire, pendant ce challenge. On va poursuivre la saga de Frank Charcot, avec justement Charcot, de Franck Tillier, publié chez Pocket. Je ne vais pas lire la 4e, ça ne m'intéresse pas. Comme les autres titres, je vais faire une partie en audio et probablement que je le terminerai en papier, comme j'ai fait pour les autres. J'adore Charcot et Nebel, c'est une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir cette année, en partie grâce à Dorian, et je l'en remercie. Et donc on va se le faire en lecture commune courant du mois, je ne sais plus la date. Et la dernière LC, et au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà démarré, c'est une relecture, puisqu'avec Dorian également, nous allons lire pour lui et relire pour moi Dracula de Bram Stoker. Donc moi, je l'ai dans cette sublime version des éditions Tibère. Je suis à la fois
intriguée, enthousiasmée à l'idée de découvrir ce titre à travers, comment dire, ce magnifique ouvrage des éditions Thibert. Je l'ai lu à l'adolescence, je l'avais adoré, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'en garde un excellent souvenir. Donc, comme tous les titres qu'on a lus et qu'on relit, on a peur d'être déçu, peur de moins aimer. Voilà, je sais pas du tout. Et la tranche est magnifique. Voilà, je suis super inquiète de le relire. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore démarré ma relecture, ça ne saurait tarder. Mais au moment où vous la verrez, je l'aurai déjà redémarré. Pour info, Céline le propose également en lecture commune un petit peu plus tard sur le mois. Mais j'avoue qu'avec Dorian, on s'était déjà calé, on avait déjà calé notre planning. Donc voilà, les dates ne me correspondaient pas. Donc voilà, je serais ravie. Je me demande si je vais pas demander à Céline de me mettre dans la lecture commune juste pour pouvoir discuter. Parce que je l'aurais déjà lu. Mais je suis à la fois enthousiaste et très inquiète de le relire. Voilà. Et en plus, je le lis avec Dorian. Donc, je me dis que si Dorian, il déteste, pareil, ça va pas forcément être évident pour moi. C'est un roman épistolaire. Voilà, j'ai souvenir que j'avais vraiment adoré ce titre. Donc, voilà. C'est tout pour les lectures communes. Je vais également lire un titre que j'ai reçu en service presse. C'est ce titre-ci, Stephen King, Not Just Horror, de Hans Hake Lilia, publié chez ActuSF. C'est un essai donc de Hans Hake Lilia. Désolée si j'écorche. Je l'ai reçu en service presse. Merci beaucoup à ActuSF. Et ici, l'auteur, il va nous présenter différents visages du roi de Rome. Donc, il va revenir sur des titres qui sont peut-être un petit peu moins connu, je pense, mais en tout cas, le fait qu'il est aussi un éditeur, un vulgarisateur, un acteur, un réalisateur et un musicien. Et l'auteur de ce titre, c'est un patron de la célèbre Lilia's Librairie, The World of Stephen King, le portail le plus complet et le plus consulté sur King depuis 1996. Voilà, on verra bien. Je pense que je vais le lire super vite, c'est écrit très très gros. Et puis voilà, je l'ai reçu en service presse, donc il ne faut pas que je le fasse traîner. Il fait moins de 200 pages. Je crois qu'il y a une interview de King. Ouais, c'est ça à la fin. Je suis curieuse de le découvrir comme j'avais lu... Hop, voilà, celui-ci, le guide de Stephen King de Yannick Chazaran, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Tac, je le remets. D'ailleurs, je le consulte quand je lis un titre de King pour voir ce que cet auteur en disait. Et il y a également une postface donc de Yannick Chazaran à l'intérieur de ce titre. Bref, je trouve que ça collait très très bien, même si ici on va parler probablement du King un peu différent, comme je disais, des titres horrifiques. Mais je pense que ça colle plutôt bien quand même. Je vais également me lire... alors, 2 titres de Bertrand Crapet. Je vais me lire 1, 2, 3 zombies. Ça sera une relecture. C'est publié aux éditions Livresse. Et ici... sa suite, entre guillemets, 1, 2, 3 vampires, toujours aux éditions Livresse. Donc j'aimerais me relire le tome 1, lire le tome 2, parce que celui-ci, je l'ai lu il y a quelques années et j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était drôle. C'est un roman qui nous raconte donc une invasion zombie, vous l'avez bien compris, mais en fait de manière différente, c'est-à-dire que on va jamais suivre les mêmes personnages. Par exemple, le premier chapitre, on va être dans le bureau de maintenance d'un laboratoire de recherche, ensuite dans une station d'épuration, ensuite dans un centre pénitentiaire, ensuite dans une maternité. Ensuite, on va avoir un flash info du journal, on va avoir des articles de presse, on va être en Martinique, à Fort-de-France, bref. Et à travers toutes ces histoires liées plus ou moins les unes aux autres, on va découvrir l'invasion zombie qui s'est propagée à travers toute la Terre. Et l'auteur a écrit ensuite une espèce de suite. 1, 2, 3 vampires. Alors, je suis pas sûre que ça soit une suite, mais l'auteur, quand j'ai acheté ce titre, m'avait dit qu'il y avait un lien avec 1, 2, 3 zombies. Il me semble bien. Donc, je suis curieuse de découvrir ce lien. J'avais beaucoup aimé 1, 2, 3 zombies avec l'humour de l'auteur. C'est assez court, hein, donc c'est pour ça que je me dis que je vais le relire avant. Comme ça, je lirai ensuite 1, 2, 3 vampires. Et je sais que l'auteur va clôturer, entre guillemets, sa trilogie avec un titre qui va s'appeler, je crois, 1, 2, 3 fantômes. Et je me dis que, ayant lu ces 2 titres-là, je pourrais me prendre le tome 3, soit au Frisson Festival, ou éventuellement au Festival de Mons le mois suivant. Bref, mais c'est des petits livres et du coup, je pourrais me les glisser, me les caler entre des lectures un petit peu plus épaisses. Mais si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est, en tout cas pour celui-ci, c'est parfois un peu gore, un peu dur, c'est des zombies. Mais franchement, j'avais bien rigolé. Voilà.
Ensuite, un titre que j'avais vu sur le compte de Jodie, je crois que c'est un de ses romans préférés, je crois que c'est peut-être pas le plus chaleureux, c'est Les Ruines de Scott Smith, publié au livre de poche. Je n'ai jamais vu l'adaptation en film de ce roman. Ici, on va être au cœur du Yucatan avec deux couples d'étudiants qui sont à la recherche d'un touriste qui a disparu sur un site archéologique maya. Je ne veux pas en savoir plus, je veux découvrir ce titre comme ça. Juste, bah voilà, je sais que Jodie des Livres de la Crypte avait adoré ce titre et elle avait lu, donc j'avais lu sur ses recos Troupe 52 que j'avais adoré. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir Les Ruines. Un autre titre, alors celui-là, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le lire, mais je me dis, c'est vrai, pourquoi pas. J'aimerais lire celui-ci, La Malédiction de Bethany de Robert McCammon. C'est une très très vieille édition de chez Milady. Elle n'est pas très très fluffy, mais bon, pourquoi pas. Ici, on est avec un homme qui est hanté par les cauchemars de la guerre du Vietnam. Il espère retrouver sa tranquillité en s'installant dans une petite ville qui s'intitule Bethany's Sin. Donc, il s'installe dans cette ville avec sa famille. Mais il va découvrir que dans cette ville, tout n'est pas forcément, tout n'a pas l'air très clair, puisqu'il y a des hommes qui ont l'air terrorisés. Certains sont mutilés. La nuit, on entend des bruits bizarres. Il y a des gens qui disparaissent. Bref, ça a l'air fort sympathique. Et ouais, je sais pas, parmi plusieurs titres de Robert McCammon que j'ai, c'est un de ceux qui m'intrigue le plus. Donc voilà, on verra bien si j'ai l'occasion de le sortir ce mois-ci. Celui-ci, je crois que je l'avais mis l'année dernière. C'est un pitch que j'aime bien. Voilà, j'aimerais lire Le Ferry de Mats Strandberg. C'est publié chez Brajlon Collection Terreur. On est sur un huis clos. Vous savez que j'adore les huis clos. On est sur un bateau. Même si j'ai le mal de mer, je suis quand même très curieuse. Donc c'est... j'ai pas beaucoup de suspense sur éventuellement le type de créature qu'on va voir. Donc on va être sur un ferry, 1200 passagers qui traversent la mer Baltique dans un bateau luxueux au cœur de la nuit, nanana. Voilà. Face à l'adversité, certains se comportent en héros. Cette nuit fatidique fait parfois surgir le pire chez d'autres. Voilà, je sais pas exactement quel est le drame, si c'est une créature, si les gens vont simplement péter les plombs, je ne sais pas, mais moi c'est le genre de pitch que j'aime bien, et puis j'aime beaucoup les huis clos, vous le savez, donc le ferry m'intrigue pas mal. Un énorme classique, celui-là je veux absolument le lire, je vous le dis tout de suite, il est prévu sur mon planning de lecture, c'est Féerie de Raymond Ifest que j'ai dans cette édition de chez Brajlon. Moi je sais qu'il y en a qui adorent, mais alors moi j'avoue que cette couve là en deux parties, j'aime pas trop, j'aime vraiment pas trop. On verra, c'est un grand classique. Raymond Ifest, je l'ai déjà lu avec les Chroniques de Condor, en tout cas le tome 1. J'avais été assez épatée par la fluidité de la plume en fantaisie. Là, on est sur un titre fantastique et alors, je ne veux pas en savoir de trop. J'ai cru comprendre qu'ici, on allait découvrir des faées qui sont pas comme la fée Clochette, hein. Voilà, je crois pas. Je crois qu'on va revenir plutôt aux origines vraiment des faées, avec leur côté un peu monstrueux. J'ai cru comprendre que aussi c'était un titre qui, ça passe ou ça casse, il y a des gens qui ont absolument détesté. On verra bien, il est assez gros, mais je veux absolument le lire cette année. Et il est dans mon planning de lecture, donc je compte bien le lire. Un autre titre que je veux absolument lire cette année, La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay, publié chez Galmeister Collection Totem. Je veux absolument le lire. Vraiment, celui-ci, c'est pareil, il est dans mon planning de lecture. Je veux absolument le lire. J'en sais pas beaucoup plus. J'en sais pas beaucoup tout court d'ailleurs, si ce n'est qu'on va suivre un couple, je crois, un jeune homme qui est en vacances avec ses parents dans une île, dans une petite maison comme ça, au bord d'un lac. Et un jour, il y a des gens qui vont arriver et qui vont lui dire rien de ce qui va se passer n'est ta faute. Voilà. Je veux absolument lire ce titre et je compte bien le lire ce mois-ci. Voilà, comme je disais, il est déjà prévu dans mon planning de lecture. Et en plus, il fait partie des titres que vous m'avez recommandé l'année dernière. Donc voilà, je veux doublement le lire pour ça. Celui-là, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le lire, mais on verra bien. C'est un auteur que j'ai jamais lu et j'aimerais vraiment le découvrir. C'est 51-50 rue des Ormes de Patrick Sénécal, publié chez Ramsay. Je l'ai acheté l'année dernière, il me semble, au Frisson Festival. Non, c'est marrant parce qu'il me semblait... Ah non, je crois que j'avais acheté le vide. Je crois que j'avais pas pris celui-ci. Celui-ci, j'ai dû l'acheter un petit peu après. Bref, mais je sais pas. C'est celui qui me tentait le plus, puisque je crois que il y a des personnages de cette histoire qu'on retrouve dans une autre histoire de l'auteur. Donc, on va suivre un jeune homme de 23 ans qui est séquestré au 51-50 rue des Ormes. Il va faire une chute à bicyclette, ce jeune homme, et il va être
ramasser, voilà. Il va peut-être aller chercher de l'aide auprès d'une famille et cette famille va décider de l'enfermer et de le garder, voilà. Donc je pense que c'est pas forcément dans un objectif très charitable, voilà. Je sais pas trop ce qu'ils vont lui faire, mais je suis curieuse de découvrir cet auteur qui est un énorme auteur classique hein, du genre horrifique. C'est pas écrit très très gros. Celui-ci, je sais pas, on verra si j'ai l'opportunité de le caser, mais voilà, je serais curieuse de le découvrir. Un autre titre que j'aimerais vraiment beaucoup lire, parce que je l'ai acheté l'année dernière, je ne sais plus si je l'ai acheté à Mons ou au Frisson Festival à nouveau, mais c'est Les Initiés de Frédéric Livens et Sébastien Prudhomme-Asnard, c'est de l'auto-édition. J'adore cette charte graphique qu'a choisi de prendre l'auteur. J'ai choisi ce titre, alors il est écrit assez aéré, donc je pense que ça pourrait se lire assez vite sur un petit week-end. Ouais, 250 pages. Donc j'aime beaucoup cette collection. J'en ai un deuxième, mais j'ai pris celui-ci parce que c'est un roman. L'autre, je crois que c'est un recueil de nouvelles que j'ai. Donc on nous dit que on est dans un lieu-dit qui s'intitule La Forêt d'automne. Tous les 25 ans, des enfants y disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Tous les 25 ans, des corps d'adossement mutilés y sont retrouvés. Et tous les 25 ans, un jeune homme se volatilise sans laisser de traces. Oserez-vous les suivre au cœur de ce lieu maudit et aller à la rencontre des initiés? Voilà, je trouve ce résumé extrêmement intriguant. J'ai déjà lu du Frédéric Livens, il y a très joli marque-page, qui avait été une lecture sympathique, mais j'ai envie de le découvrir. Alors, je ne sais pas si ici on est sur un titre plutôt adulte ou plutôt young adulte, on va dire, mais les initiés... Je ne sais pas, j'ai pas le détail là, j'ai la liste des titres entre pour adultes et jeunesse, donc je ne sais pas. Je verrai bien, mais je pense que sur un week-end, je devrais pouvoir le caser et il me tente plutôt pas mal. Celui-ci, il faut absolument que je le lise. Alors j'exagère parce que non seulement il est dans ma palle du Scary Spooky, et je l'ai mis aussi dans ma palle du Cocorico Challenge, puisque c'est un auteur français, que c'est une relique, que c'est un titre que énormément de gens ont lu, que c'est un titre qui me fait peur. Bref, il faudrait que je lise Apostasie de Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir. J'ai la toute première édition en plus, donc ça fait très longtemps qu'il est à la maison. La plume me fait peur. On est sur une thématique vampirique. C'est un auteur français. Je me dis, il faut au moins que je le tente. Voilà, quitte à ce que la plume me plaise pas et que je l'abandonne éventuellement, mais au moins je l'aurais tenté, j'aurais essayé ce titre. Mais je dis, j'abuse parce que, alors non seulement il est dans le Scary Spooky, il est dans le Cocorico, mais je l'ai pas planifié dans mes lectures. Donc je sais pas si je ne sais toujours pas si je le sortirai, mais il va quand même vraiment falloir à un moment que je le découvre. Donc Apostasie, qui est une réinterprétation, on va dire, du mythe du vampire. Et le dernier titre que j'ai mis, qui n'est pas des moindres, alors c'est pareil, c'est une relecture et une découverte. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est une intégrale. J'avais adoré Hellraiser de Clive Barker, donc c'est pour ça que j'avais acheté cette version illustrée par Fortifem. Et ici on a Hellraiser et les Évangiles écarlates, donc c'est une version éditée par Brajlon. La version, elle est absolument magnifique, on a des dessins sublimes. Je sais que les Évangiles écarlates, c'est un petit peu inférieur à Hellraiser, j'en ai bien conscience, mais j'avais vraiment passé un excellent moment avec Hellraiser. À leur dire ça, c'est un peu spécial parce que on est vraiment là sur de l'horreur parfois un peu difficile à lire, hein, puisqu'on est sur des créatures qui peuvent provoquer, enfin qui essaient de provoquer en tout cas le plaisir dans la douleur, donc c'est un peu spécial. Et donc on a notamment ce fameux Pinhead que Clive Barker a créé et qui a été clairement popularisé par les films Hellraiser. J'ai dû voir que le premier film, je crois. J'ai pas souvenir d'en avoir vu beaucoup. Le peu que j'avais vu m'en avait suffi, je pense. Mais voilà, donc je sais pas celui-ci pareil si je le lirais, mais pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas le découvrir. Donc il y a une relecture Hellraiser et puis une découverte avec les Évangiles écarlates. Le livre est assez gros, hein, 490 pages, mais il a un format un peu atypique parce que voilà, au niveau de la... Voilà, ça c'est donc un livre du Chat Noir. Peut-être avec un poche, ça sera plus parlant. Voilà, le format, il n'est pas tout à fait un format grand format standard. Je
je peux pas dire un semi-poche non plus en termes de hauteur, mais au niveau de la hauteur et de la largeur, il est un petit peu atypique en termes de format. Je pense que ça peut se lire assez vite, c'est assez gros. J'adore la police qui a été utilisée, je sais pas si vous allez voir, qui fait un peu police vintage, et puis l'odeur du papier qui est topissime. Bref, j'avais vraiment beaucoup aimé Hellraiser, et voilà, j'aimerais bien pouvoir le relire. On verra bien si ça sera chose faite ce mois-ci. Voilà, je clôture ma pile à lire. Vous avez vu que j'ai été assez raisonnable par rapport aux autres années. Vous avez vu également qu'il n'y a pas de graphique cette année, alors que les années antérieures, j'en mettais toujours un petit peu. Donc je me suis prévu quelques graphiques, mais qui ne sont pas forcément des graphiques qui rentrent dans le Scary Spooky. J'ai pas forcément envie cette année de lire des graphiques spooky. On verra, voilà. Peut-être que je changerai d'avis et que j'en calerai un ou deux en fonction de mon humeur. Mais j'avoue que là, j'ai plus envie de partir sur des romans. Et puis, les graphiques que j'ai prévus seront plutôt les graphiques en lien avec le Cocorico Challenge. Ça me permettra peut-être d'alterner, d'avoir des choses un petit peu plus légères ponctuellement. J'ai également prévu de me regarder la saison, l'animé de Junji Ito sur Netflix, puisque vous savez que moi, je suis pas très film et tout ça, en tout cas pas à la télé, très peu de télé de toute façon, de manière générale. Donc je compte me regarder l'animé de Junji Ito. Je sais plus comment il s'appelle, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et puis je me suis également commandé un Diamond Painting. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là je sais pas, j'ai eu envie. Et je me suis commandé un petit tableau comme ça. Alors j'en ai commandé plusieurs, on verra lequel je fais, mais a priori j'en ai trouvé un plutôt mignon avec un fantôme devant une bibliothèque. Bref, je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop mignon. Je vous le montrerai pas forcément ici, mais quand je le recevrai, éventuellement quand je l'aurai fini, on verra, je le montrerai plutôt sur Insta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi, vous participez au Scary Spooky ou à d'autres challenges en lien avec Halloween ou pas, puisqu'il y en a, je crois que c'est les pépites de Gladys qui en proposent un, et les années antérieures, il y avait également Perfect Flow, désolée, je bafouille un peu ce soir, qui en avait proposé un, mais je crois que c'était plutôt sur les 15 derniers jours du mois. Voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, moi, je suis ravie de refaire ce challenge cette année. Je suis au taquet. Franchement, je suis au taquet. Je suis vraiment hyper emballée par les titres que j'ai choisis. Vraiment. Et ouais, je vais avoir un petit peu de mal à choisir, je crois. Mais je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à penser à mettre un petit commentaire ou éventuellement juste un petit symbole. Alors, je donne jamais de conseils, mais cette fois-ci, pourquoi pas plutôt un symbole lié à Halloween, fantôme, zombie, citrouille, vampire, bref, vous avez compris. Merci beaucoup à ceux qui pensent à mettre des commentaires ou des petits smileys ou éventuellement à partager la vidéo. Je vous en remercie vraiment beaucoup, ça aide à faire connaître la chaîne, tout simplement. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par des lectures communes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse ici et je vous souhaite, comme d'habitude, une très agréable soirée. À bientôt, au revoir.